Bienvenue à tous et à toutes dans Mon parcours, mon entreprise. On découvre cette semaine l'itinéraire de Sophie de Chassé. Elle a cofondé il y a 6 ans et 5 mois son activité de créatrice d'aventures pour les enfants, mais aussi pour les adultes et ou les collègues de travail. Sophie de Chassé souhaite créer du lien entre les participants tout en les éloignant des écrans. Les aventures se déroulent à Lyon et dans la région. Bonjour Sophie de Chassé. Bonjour. En me rendant sur votre site histoiredaventure.fr, tout au singulier, j'ai vu les différentes activités que vous proposez aux enfants, les formules pour les parents. J'en ai découvert davantage sur vous et sur votre associé. J'y ai aussi vu des vidéos et des photos très festives. Pour ceux qui ne se sont pas encore rendus sur votre site et qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous présenter Histoire d'aventure ? Alors, Histoire d'aventure, ce sont des activités prêtes à l'emploi, où tout est prévu et adapté pour chacun, facile à mettre en œuvre, avec dans l'idée de passer un moment complice tout en s'amusant. Donc anniversaire, moment en famille ou entre amis, toujours dans le sens du partage et du rassemblement pour un moment de jeu loin des écrans. Et puis nos kits sont à la fois en téléchargement, envoyés par la poste ou en point de vente. Qui sont vos clients ? Nos clients sont à la fois des particuliers et des entreprises. Les clients particuliers, ce sont des familles qui soit n'ont pas le temps d'organiser des activités, soit justement sont en demande de toujours plus de moments complices en dehors des écrans pour découvrir des choses, des activités ludo-éducatives. Ces familles-là, on va d'abord parler des familles, ensuite on parlera des entreprises. Ces familles-là, est-ce qu'ils habitent plutôt dans le 6e arrondissement, à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise ? La clientèle est plutôt urbaine. Nos activités répondent vraiment à un besoin urbain, justement, de pouvoir inviter un groupe d'enfants, soit chez soi, soit dans un bout de parc ou un bout de jardin. Donc Lyon intramuros. Oui. Donc un bout de parc ou un bout de jardin, c'est vous qui décidez comment ça marche. C'est eux qui ont déjà une idée, puis ensuite vous vous adaptez à ce qu'ils ont déjà imaginé, ou vous arrivez avec une idée toute faite et puis eux vont justement s'adapter en fonction de ce que vous allez proposer. La box anniversaire propose une chasse au trésor, une activité manuelle et des petits jeux, des conseils, des recettes, des petits accessoires pour la fête, etc. Et donc les parents choisissent le thème et l'âge de la chasse au trésor. Combien coûtent les activités ou la box anniversaire ? Entre 50 et 85 €. Ça inclut tout ce qu'il faut pour animer 2h30 à 3h de fête chez soi. Ça, c'est une box livrée clé en main. Il y a tout ce Exactement. qu'il faut. C'est un petit boîtier qu'on reçoit par la poste. Oui. Comment ça marche ? Oui, c'est une boîte que vous recevez par la poste. Et ensuite, tout est indiqué et Oui. on peut s'amuser, jouer. Et ça vaut une 50aine d'euros. Si toutefois, maintenant, j'ai besoin de vos conseils pour organiser un événement et que je suis une famille, en tout cas que je suis mère d'une famille, est-ce que je peux prendre mon téléphone, vous appeler et est-ce qu'ensuite, vous pouvez me proposer quelque chose clé en main ? Oui, tout à fait. On personnalise les jeux en fonction des demandes des clients. Combien ça coûte ? Ça dépend du temps passé et en fait, les demandes, elles viennent plutôt des collectivités ou par exemple d'une librairie ou d'une entreprise pour le moment. Ouvrons justement le chapitre de l'entreprise. Que recherchent ces entreprises en frappant à votre porte ? Elles cherchent un team building un peu original où les participants sont amenés à vivre une aventure ensemble et sont pleinement plongés dans une enquête pour collaborer et trouver la résolution du mystère. Histoire d'aventure souhaite créer du lien et rapprocher peut-être les collaborateurs. C'est ça l'idée principale ? Oui, tout à fait. Est-ce que la crise sanitaire a impacté votre vie ou votre chiffre d'affaires ? Oui, au début des confinements, une rupture dans le flot des commandes, très nettement, et surtout au niveau des anniversaires. Les jeux de piste, par contre, ont continué à être utilisés puisque c'était à l'extérieur et peut-être plus facile à envisager. Est-ce que vous êtes sorti facilement de cette crise sanitaire ou est-ce qu'aujourd'hui encore, vous subissez les conséquences ? On est sorti assez facilement de cette crise parce qu'on répond à un besoin humain d'être en lien. Vous avez évoqué aussi tout à l'heure que l'on pouvait commander, ça pouvait se faire de manière numérique, qui veut dire concrètement, on télécharge et puis ensuite, que se passe-t-il ? On imprime, on découpe et on suit les instructions pour cacher les énigmes. Donc on est bien loin des écrans. On utilise l'écran pour télécharger, mais c'est tout. Ensuite, exactement. On reste ensemble et on participe et on profite du jeu. L'envie de créer, d'échanger, d'accompagner ce partage sur RCF cette semaine, grâce à notre invitée Sophie de Chassé, créatrice d'aventures et accompagnatrice de liens entre parents et enfants. On va continuer à parler de vous demain, Sophie, en évoquant d'autres aspects de l'entrepreneuriat. À demain. À demain.